Il est 16 h à Kinshasa, bienvenue à ces bulletins d'information. Retombée de la visite officielle du président de la Confédération helvétique en République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, espère que la Suisse prendra en compte la crise sécuritaire de l'Est une fois à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU au mois de mai prochain. Images et commentaires. Dans le cadre de son séjour en RDC, Alain Berset, président de la Confédération suisse, s'est rendu depuis ce vendredi matin 14 avril à Goma pour un voyage humanitaire. La veille, il avait été reçu au Palais de la Nation par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Au menu de l'entretien, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et des questions relatives à la coopération bilatérale entre les deux États. En effet, la Suisse va prendre la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU au mois de mai prochain. Et Tshisekedi espère que le président suisse prendra en compte la situation sécuritaire dans l'est du pays car, selon une certaine opinion, à la veille de la présidence de la Confédération helvétique au Conseil de sécurité des Nations Unies, le président Alain Berset, en homme averti, avait bien voulu se rendre lui-même compte de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. C'est donc capital pour lui et ça touche beaucoup parce que ça signifie qu'il va vraiment prendre ce problème à bras le corps, l'a reconnu Félix Tshisekedi lors de la conférence de presse conjointe. D'après le programme à l'est du pays, Alain Berset va visiter les déplacés internes de Bouchagara et de Kanyaruchinya, constitués dans la périphérie de la ville de Goma et du territoire de Nirangongo. Il se rendra également à Bukavu au Sud Kivu avant de conclure sa mission. Le gouvernement est formel. Le Rwanda doit retirer ses troupes et ses armes de la République démocratique du Congo. Quant aux soi-disant combattants du M23, ils sont éligibles au DDR, vont être identifiés et désarmés avant qu'ils ne soient cantonnés près de Kindu. Le M23 ne jure que par le dialogue direct avec Kinshasa. Pourtant, la position du gouvernement est claire. Aucune discussion n'est envisagée. Suivez. Il n'y aura pas de négociations. Il n'y aura jamais de négociations. Ce sont les termes du chef de l'État Félix Tshisekedi qu'a rappelé Patrick Mouyaya qui a également souligné le rôle joué par Kigali dans ce dossier du M23, sur quoi il s'avère qu'aujourd'hui, en attendant de voir la fin, le M23 en réalité n'existe pas. C'est le Rwanda qui a recréé le M23, a soutenu le ministre de la Communication et Médias. Pour le porte-parole du gouvernement, la différence sera faite entre les militaires rwandais et les combattants du M23 congolais. L'essentiel est que le Rwanda retire ses troupes et ses armes du territoire de la RDC, car tout le monde le sait très bien que c'est le Rwanda qui agit ici. Selon Patrick Mouyaya, le choix du lieu du cantonnement des soi-disant éléments du M23 est également indiscutable. Si on les met près de Kindu, c'est pour s'assurer qu'ils seront éloignés de la zone frontalière avec le Rwanda pour que certains d'entre eux, de bonne ou de mauvaise foi, ne soient pas tentés de recommencer une autre aventure. Pour aller au cantonnement, à Kindu, ils doivent d'abord être identifiés et désarmés. Ainsi, le rôle de 500 militaires angolais sera de sécuriser le lieu du cantonnement. Pour finir, de son côté, le M23 ne tend pas de cette oreille. Pour ce mouvement sanctionné par les Nations Unies, le dialogue doit précéder le cantonnement. Wait and see. Une parade aux injures, fake news, harcèlement sexuel et autres écrits diffamatoires sur les réseaux sociaux en mettant en place la loi sur le numérique en République démocratique du Congo a été trouvée par le gouvernement congolais. Ceci dans le but de réguler les secteurs du numérique en général et l'utilisation de réseaux sociaux en particulier. C'est l'essentiel du briefing du jeudi 13 avril dernier dans la soirée co-animée par le ministre Désiré Cachemire et son collègue ministre des Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Il était question pour ces deux membres du gouvernement qui travaillent en synergie dans ce secteur pour faire comprendre les grandes lignes de la loi sur le numérique. Après des explications faites par le porte-parole du gouvernement sur l'esprit dans lequel l'initiative de ce code numérique a été prise, le ministre Kolongele a pris la parole aux fins de dérouler les grands axes de cette loi constituée de 5 piliers. Celui-ci a rappelé que dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République s'est résolu à engager la RDC sur la voie de la transformation numérique de l'administration publique et de tous les autres secteurs de la vie nationale. Aujourd'hui, grâce à la publication de l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique, il est permis de croire que le rêve devient une réalité. En clair, selon le patron du numérique en RDC, la RDC a opté pour la dématérialisation de l'administration publique par le stockage numérique des données en lieu et place de l'ancien système de stockage en papier qui présentait beaucoup de risques. Des documents qui peuvent se mouiller,
disparaître ou être détruits par l'incendie. Aujourd'hui, toutes les pratiques autrefois anarchiques dans le domaine du numérique sont réglementées avec un régime de sanctions bien déterminé. L'objet de cette loi n'est pas d'organiser les activités de presse ni de réguler la publicité, mais de s'intéresser aux aspects liés au contenu de la dite publicité, a laissé entendre le ministre du Numérique, Eberhard Kolongele. Toutefois, il met en garde les relayeurs des informations mensongères pour nuire à autrui. Lorsque vous faites véhiculer véritablement des fausses informations, des fakes, c'est connu. Mais toi, tu prends ces informations, si ce n'est pas toi l'auteur, mais tu le relais avec l'intention de quoi? De nuire à autrui. Eh bien, pourquoi voulez-vous que votre liberté devienne un souci pour moi? Pourquoi? Voilà pourquoi, dans un état de droit, on devait prendre des dispositions pour arrêter net ce genre de blagues et que les personnes qui vont passer dans les réseaux sociaux, qu'elles expriment des choses qui sont véridiques ou vérifiables et non pas être là comme des caisses de résonance de la haine, de mensonges ou de tout ce qui peut être comme antivaleur. Non, ce n'est pas ça un état de droit. Selon le professeur Kolongele, cette transformation numérique repose sur un certain nombre de piliers dont le plus important est la régulation du dit secteur. Donc, l'encadrement du domaine numérique en respectant les principes de liberté dans le cyberespace tout en garantissant la protection de la vie privée, la sécurité des échanges et des transactions, le progrès social, la transparence et le renforcement de la gouvernance. Elle permet aussi de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat national dans le numérique. Cette loi va également permettre à digitaliser l'administration publique afin de permettre à la génération future d'avoir les vraies informations sur l'histoire de la République. Nous tous, nous sommes témoins du fait que de plus en plus notre pays manque de la mémoire du côté des documents. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'une administration change. Celui-là, il part avec tout ce qu'il a eu comme document à traiter et il suffit qu'il y ait une petite pluie, eh bien, ça tombe tout part, n'est-ce pas, parce que c'est mouillé, ou bien un incendie se déclare quelque part, tout est parti. Alors on se dit, comme sous d'autres cieux, il est important que l'on puisse avoir la mémoire de nos administrations à travers un principe qui est codifié, l'archivage électronique. Cependant, il va se poser un problème d'applicabilité, y compris celui de la vulgarisation pour la mettre à la disposition de tous les Congolais. Chose que les deux ministres n'ont pas ignorée. Ces derniers ont promis d'organiser les colloques à travers les universités, les écoles et autres espaces publics pour assurer la vulgarisation de cette loi qui doit être connue de tous. Et pour y arriver, des moyens conséquents doivent être disponibilisés afin de faciliter cette vulgarisation. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et la cohésion nationale, Yves Bonkolo Zola, a pris part le jeudi 13 avril à Soutani Hotel à la journée de sensibilisation à l'autisme autour du thème « Inclusion sociale de personnes autistes et leurs familles ». Plus de détails dans cet élément de la rédaction. En marge de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, célébrée chaque 2 avril de l'année, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bonkolo Zola, a participé le jeudi 13 avril à une conférence axée sur l'autisme à Sultani Hotel à Gombe, organisée par l'ONG Never Limit Children, n'est jamais limiter les enfants de Madame Mado Madia. Une cérémonie qui a bénéficié de la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, ainsi que le ministre honoraire de la Santé. L'organisatrice a sollicité la prise en charge des enfants autistes par le gouvernement. Vous êtes une partie sélecte de cette opinion pour être les ambassadeurs de notre slogan du jour « Sauvons l'enfant autiste ». Le sauver veut dire lui donner une école spécifique, lui fournir un environnement prompt à son épanouissement, lui fournir un personnel enseignant et médical
adaptée et surtout une famille formée à sa prise en charge pour faciliter son inclusion sociale. Pour sa part, le ministre de la Jeunesse, Yves Bonkoulouzola, a rassuré son accompagnement à l'association. Nous, le ministère de la Jeunesse, nous allons accompagner NLC dans le cadre de la création de son nouveau centre. Nous allons apporter l'équipement parce que nous faisons également l'insertion socio-professionnelle de jeunes et les jeunes autistes aussi sont jeunes. Donc nous allons accompagner en termes de matériel le nouveau centre qui est en train d'être mis en place. Je pense que l'autisme n'est pas une fatalité. Parmi les 5 personnes les plus riches du monde, il y a un autiste. Elon Musk est un autiste. C'est quelqu'un, en termes de sciences, a fait des grandes innovations. Aujourd'hui, nous avons Twitter, nous avons SpaceX. Et je pense qu'au Congo également, il est possible, si nous, les gouvernants, ainsi que toutes les structures qui prennent en charge les autistes, nous puissions revaloriser également ces personnes. Et je suis sûr et convaincu qu'ils sont capables de faire plus que les autres catégories de Congolais. Les autistes ont besoin du soutien et de l'attention de tous. C'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mandico Télévision.